What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons méditer et regarder de plus près ce que ça veut dire le rêve ou la vision de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque nous rêvons ou nous avons la vision ou révélation de l'arc-en-ciel? Qu'est-ce qui résonne chez nous lorsque nous rêvons ou faisons la révélation ou la vision de l'arc-en-ciel? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vais donc commencer cette méditation en disant simplement que en réalité, l'arc-en-ciel, ce n'est pas un esprit. L'arc-en-ciel n'est pas un esprit, comme nous l'avons entendu plusieurs fois autour de nous ou dans l'opinion. L'arc-en-ciel n'est pas un esprit qu'il faut adorer. L'arc-en-ciel, n'est pas un esprit qu'il faut adorer. Deuxième chose, l'arc-en-ciel n'est pas un serpent, comme nous le voyons en Afrique, dessiné sur les murs des couvents. Les murs des couvents, nous voyons des serpents dessinés autour de ces murs-là, autour de ces couvents-là. Sur les murs de ces couvents, nous voyons que des serpents sont dessinés sous forme de arc-en-ciel. Eh bien, deuxième chose, l'arc-en-ciel n'est pas un serpent. L'arc-en-ciel n'est pas un esprit qu'il faut adorer. 2, l'arc-en-ciel n'est jamais un serpent, comme nous le voyons sur les murs des couvents vaudous. L'arc-en-ciel n'est pas non plus une alliance entre les hommes et les femmes. L'arc-en-ciel n'est pas non plus un signe entre les esprits de ce monde et les hommes que nous voyons, les hommes qui se disent qu'ils sont des esprits d'arc-en-ciel dans leur maison qu'ils adorent. Non, l'arc-en-ciel n'est pas un signe dans un premier temps. L'arc-en-ciel n'est pas non plus un serpent. L'arc-en-ciel n'est pas non plus le signe d'alliance entre les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, pour découvrir un peu ce que c'est que l'arc-en-ciel, afin de comprendre définitivement ce que ça veut dire son rêve, nous allons donc nous plonger dans le livre de la Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9. Si vous avez de la disponibilité, si vous avez du temps, si vous voulez donc consacrer un peu de votre vie à l'Éternel, eh bien, lisez ensemble, lisez tout le chapitre 9 du livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, chapitre 9, eh bien, Dieu déclare, déjà à partir de verset 9, « Voici, j'établis mon alliance avec vous
et votre prospérité après vous. L'arc-en-ciel, comme nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 9, eh bien, à partir de verset 12, Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis. » L'arc-en-ciel est donc le signe de l'alliance, un signe, un symbole, une représentation de l'alliance entre moi et la terre. Verset 14. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Et c'est un signe, l'arc-en-ciel, et bien c'est un signe, dit Dieu. Et deuxième chose, il dit, quand je verrai ça dans la nuit, eh bien, quand je verrai ça, ou quand je placerai ça dans la nuit, eh bien, je me souviendrai de mon alliance. Je me souviendrai de mon pacte. Je me souviendrai de ce sur quoi on était d'accord. Je me souviendrai de ma miséricorde. Je me souviendrai de ma miséricorde. Je me souviendrai de ce que je vous ai promis. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ça, l'arc-en-ciel, eh bien, c'est un signe d'alliance. Comme par exemple, je peux prendre le cas de Moïse. Moïse est également un signe d'alliance. Quand à chaque fois que Dieu suscite un homme, Dieu suscite une femme, Dieu suscite un objet au milieu de nous, cela représente simplement une forme d'alliance. Cela représente cela représente une forme ou un symbole de l'alliance. Par exemple, Dieu a fait route ensemble avec Enoch, Noé. Ce sont des gens d'alliance. A fait alliance avec Moïse. Ce sont des gens d'alliance. Ce sont des signes d'alliance au milieu de nous. Et nul n'a besoin de les adorer. Lorsque, après Moïse, nous avons Josué, qui est un véritable signe d'alliance. Comme arc d'alliance, à part que arc d'alliance est un objet, est un signe, eh bien, Josué, Moïse, Enoch et autres, ce sont donc des signes d'alliance que Dieu place au milieu de nous. Que Dieu place au milieu de nous pour créer une rupture entre nous, entre cette génération et ce qui s'était passé. Une rupture entre ce que nous avons vécu de critiques, de difficiles, d'épreuves. Une rupture, c'est un signe pour créer la rupture entre ce qui s'était passé et la vie que nous menons. C'est une rupture entre nos moments de difficulté et le nouveau moment que Dieu nous promet. Eh bien, nous voyons également, après Josué, nous voyons qu'il y a des juges, il y a des juges, les juges, chaque fois, la Bible déclare dans le livre des juges, qu'à chaque fois que le peuple se perd, à chaque fois que le peuple se perd, à chaque fois que le peuple est au désarroi, Dieu suscite quelqu'un, Dieu suscite un juge pour ramener, un juge, un leader, pour ramener le peuple sur le bon chemin. Et donc, c'est comme ces gens de personnes que Dieu suscite. Donc, ce sont des signes d'alliance que Dieu suscite au milieu de nous. Et à chaque fois que nous voyons, même quand nous entendons parler de Moïse, nous savons que c'est un signe d'alliance. Nous savons que cela représente quelque chose. Nous savons comment Moïse a fait cette rupture entre la vie de misère que le peuple d'Israël vivait et cette nouvelle vie que Dieu leur a promis pour aller sur la terre promise. De la même manière, Josué qui a conduit le peuple jusqu'à la destination finale, nous voyons les juges que Dieu suscite pour conduire le peuple. Nous voyons après les rois que Dieu a utilisé puissamment pour ramener le peuple sur le bon chemin. Et à la suite des rois, nous voyons donc des prophètes que Dieu a utilisé puissamment à l'image d'Élie,
du grand prophète Élie, le prophète du feu, des prophètes comme Élisée. Donc ce sont des gens que Dieu a utilisés comme des signes d'alliance au milieu de son peuple. Et si nous lisons bien, si nous avons l'intelligence des temps, la Bible déclare dans 1 Chronique 12, 32 que les fils d'Issachar ont reçu l'intelligence, ont reçu la grâce de l'intelligence des temps, l'intelligence des signes des temps. Et ils pouvaient comprendre facilement ce que ce temps qui arrive veut dire, quelle est la signification du temps, afin de préparer le peuple vis-à-vis de ce qui va advenir. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est ainsi, c'est comme cela que fonctionnent les signes d'alliance au milieu du peuple de Dieu. Eh bien, nous arrive-t-il donc de rêver de l'alliance, de l'acte d'alliance, ou bien de faire d'avoir la vision de l'acte d'alliance? Eh bien, c'est simplement que Dieu suscite encore un signe. Dieu suscite un signe, comme il a déjà suscité des prophètes, comme il a suscité cet arc dans le ciel pour manifester sa présence, pour manifester son alliance, pour manifester sa proximité avec le peuple, pour manifester sa miséricorde infinie, sa compassion avec le peuple. Eh bien, c'est de la même manière qu'à chaque fois que nous faisons le rêve ou la vision de arc-en-ciel, nous devons savoir que Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous rappeler sa miséricorde infinie. Dieu nous rappelle son secours. Dieu veut nous dire simplement, comme Moïse est intervenu dans le cadre de la rupture avec le peuple Égypte, de la rupture du peuple Israël avec Égypte, eh bien, Dieu est en train de manifester une forme de rupture par sa miséricorde infinie, par sa grâce infinie, par sa tendresse infinie. Dieu est en train de manifester un signe de secours dans ta vie, un signe de miséricorde infinie dans ta vie. Dieu te dit qu'il est proche. Dieu te dit qu'il est en train de créer une rupture entre les moments d'épreuve difficiles, entre les moments de tempête, entre les moments de compromission que tu avais déjà vécu. Dieu te dit qu'il est en train de faire une nouvelle chose. Il a déclaré dans la parole de Dieu, je suis en train de faire une nouvelle chose. Ne le voyez donc vous pas, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. À chaque fois que nous avons cette vision de l'arc-en-ciel, à chaque fois que nous avons fait le rêve d'arc-en-ciel, eh bien, Dieu veut nous dire simplement qu'il est en train de susciter un nouveau moment pour nous. Dieu veut nous dire simplement que sa miséricorde est là avec nous. Dieu veut nous dire simplement que les moments de critique sont en train de passer et un nouveau temps est en train de s'annoncer. C'est l'annonce d'un nouveau temps, annonce d'une nouvelle saison pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Mais le problème avec nous, les chrétiens, Jésus-Christ lui-même, il a dit que les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la lumière. Ce que je voudrais dire par là, c'est que, mais à chaque fois que nous faisons ce rêve ou cette vision, eh bien, on continue de dormir. On continue de dormir, on continue d'aller de gauche à droite, on continue de penser à autre chose, on continue au lieu de réfléchir sur ce signe, au lieu de demander à l'Esprit de Dieu de nous donner l'intelligence des Écritures, de nous donner l'intelligence de la compréhension des rêves, eh bien, on papote, on y va de gauche à droite, on ne sait pas quoi faire, on est un peu divagué. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, divagation, c'est le signe que le diable est encore plus proche de vous. Rappelez-vous, Josué, chapitre 3, il était là, l'ange, il y a un démon qui était à sa droite pour l'accuser incessamment. Quand Dieu révèle l'arc-en-ciel, quand Dieu manifeste l'arc-en-ciel dans nos rêves, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un démon qui est à notre droite, qui continue toujours par nous divaguer, nous accuser, nous distraire. Et nous sommes toujours dans la divagation. Au lieu de se lever, de battre le fer, au lieu de nous accrocher à l'Éternel comme Jacob l'a fait, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Eh bien, on est dans la divagation. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous rêvons ou faisons la vision de arc-en-ciel, nous devons nous lever.
nous devons nous lever et nous devons nous accrocher à l'Éternel. Nous devons demander à Dieu que ses vœux, que sa promesse se réalise. Il a dit à Habakkuk, maintenant, il n'y aura plus de délai pour mes révélations, il n'y aura plus de délai. Je vais accomplir les choses au fur et à mesure que je les manifeste. Et Habakkuk a dit, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. Accomplis tes vœux dans le cours du temps. Dans le cours du temps, accomplis tes promesses. Mais dans ta miséricorde infinie, rappelle-toi de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, à chaque fois que nous rêvons de l'arc-en-ciel, que nous avons la vision de l'arc-en-ciel, il faut savoir que le moment tant entendu est arrivé. Il faut savoir que Dieu donne un signe. Dieu annonce un signe à l'horizon de votre vie. Dieu annonce un signe dans l'étendue du ciel de notre vie. Dieu annonce un grand signe. Dieu annonce de grands événements pour nous. Dieu annonce une nouvelle saison pour nous, une bonne saison pour nous. Et nous devons véritablement nous lever et nous déclarer, Dieu, nous avons entendu ce que tu as annoncé. Nous sommes saisis de crainte. Accomplis tes promesses dans le cours du temps. Dans le cours du temps, accomplis-le dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans ta miséricorde, rappelle-toi de nous. Habakkuk chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, vous rêvez d'arc-en-ciel, ne vous dérangez plus. C'est un signe que Dieu annonce une nouvelle chose pour vous, une nouvelle saison. C'est un signe que Dieu se rappelle de vous, que Dieu fait une nouvelle alliance avec vous. Les choses anciennes sont donc passées et une nouvelle saison devant vous. Profitons-en, accrochons-nous en l'Éternel dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse abondamment. Amen.